Elle est pas dégueu en plus, c'est bon. Ouais. J'ai presque envie d'en reprendre. Putain, qu'est-ce qu'il fait large en vidéo? En vrai, il est tout petit. J'ai fait le petit. Ah non, mais. Ah, c'est un truc de fou, là. C'est vrai que c'est déjà, déjà pas assez le bordel. Ça pour mes élévations latérales. Donc, encore une fois, pour désengager un maximum tout ce qui est avant-bras, j'avais déjà expliqué que j'avais des petites douleurs dans l'avant-bras, donc des débuts de tendinite. Donc ça m'aide vraiment à pouvoir me focaliser sur mon élévation latérale et donc mon deltoïde, donc la portion latérale, et désengager donc tout ce qui est dans l'avant-bras et pouvoir vraiment me concentrer là-dessus. C'est le ceux qui fait des épaules bien rondes. Exactement. Salut YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5. Donc 5, celui après la régionale. Je suis très content de vous retrouver. Merci encore pour vos retours et tous vos petits messages d'encouragement pour la suite. Ça fait très plaisir. Ici aujourd'hui, on va se retrouver donc pour un petit entraînement au Fitness Park à Ronc. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Fitness Park. Après, on ira au hangar de Hill Nutrition, où je vous présenterai les nouveautés et on va vous créer un petit pack parce que beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que je prends comme complément exactement. Donc on va carrément créer un pack avec ce que je prends comme complément, avec un petit 25%, comme ça on va vous régaler. Et du coup, là on va se retrouver, on se retrouve là-bas. On va sortir les petits compléments pour l'entraînement, les petits classiques j'ai envie de dire, et les nouveautés aussi. Parce que tout à l'heure on va vous présenter une nouvelle gamme avec des nouveaux produits. Je pense qu'il y en a qui vont vous plaire, en tout cas moi il y en a déjà qui me plaisent. Je vais déjà en tester quelques-uns, dont ça là, carnitine. Donc on est sur du 3 grammes pour 15 ml. 3 grammes c'est une bonne dose pour moi, c'est bien. Ici j'avais les carnichotes là où je prenais 4, donc je vais prendre un petit peu plus. Voilà, je vais faire 25 ml, ça va être très bien, je pense. Elle est pas dégueu en plus, c'est bon. Ouais. Framboise, hein. Ouais, bah du coup, je suis un peu surpris. En fait, je suis surpris de la couleur vu que c'est jaune. Mais non. J'ai presque envie d'en reprendre. J'ai presque envie d'en reprendre. Bon, ça c'est mon petit classico, celui-là vous le connaissez. Je le redis comme d'hab, parce qu'en plus là on a baissé tout ce qui était caféine et tout ce qui était stimulant. Vincent trouve que mon corps est trop stressé. Donc limite interdit de caféine. J'ai plus le droit qu'à une canette de Monster par jour. C'était deux, maintenant c'est une. T'as vu? Je suis en plus à la diète et en plus privé de caféine. Ouais. Donc comme d'hab, hein, celui-là, pas de caféine dedans, mais du guarana. Donc comme j'avais dit avec, je crois que j'avais présenté dans la vidéo avec Vincent, c'est moins agressif que la caféine. C'est plus pour la concentration que pour l'énergie, on va dire. Donc c'est assez cool. Et en plus, c'est goût pomme verte. J'adore. Voilà. Une scoop et demie en général, ça suffit. Là, on va mettre un petit bonus. Voilà. On est bon. Le galon. Ramène un peu de Belgique en France. Colruyt. Everyday. Exactement. C'est comment c'est pratique, ça. Te faire chier avec des bouteilles, là. Là, je sais que j'ai mes 5 litres pour la journée. Je suis tranquille. D'ailleurs, j'ai pas bu beaucoup hein, aujourd'hui. En même temps, avec toute la route qu'on a fait, va falloir que je me rattrape. Et donc ensuite, ça, donc la carnitine, c'était aussi DMI.
Donc c'est une nouvelle marque qu'on rentre. On va faire un peu le testeur aujourd'hui pour vous. Après, on va tester l'ISO de chez eux. Hein. L'ISO en goût Oreo. Ceux qui me connaissent savent que moi, l'Oreo, c'est... Oh, bah pire que ça. Pire que ça. Ah là, mon gars, moi et les Oreos, je crois que c'est ce qui me manque le plus en prépa. Là, c'est quoi? Donc, si je dis pas de conneries, des BCA, mais un peu améliorés. Hein. Largement, Ouais. Donc, on a les classiques, hein. Isoleucine, leucine, valine en 8-1-1. Bêta-alanine, citrulline. Donc, pour une dose de 14 grammes, on a 1 gramme et 1 gramme. On a de la bétaïne, du glycérol, ça je sais pas ce que c'est, amylopectin, amylopectine, du poivre noir et de la B6, donc biopérine. Écoute, on va tester ça. Je pense qu'à mon avis, ça va être le style de BCA qui te maintient le pump à mon avis. Je pense qu'on va plus être dans un délire comme ça. Bon, par contre, je sais pas combien elle vaut la dose. Voilà, on va mettre une et un bonus. Ouais. Quoi? Vaut mieux plus que pas assez. Voilà, tant qu'à faire. Non, mais tu sais, souvent, je mets plus que ce qui est recommandé. Bah, en général, c'est pas... Je pense que tout ce qui est recommandé sur les packaging, c'est pour des gens standards, je dirais. Tu sais, t'as un homme de 80 kilos. Mais étant donné que je suis plus lourd, potentiellement, je pourrais prendre plus. Non? Tu t'entraînes plus aussi. Voilà, aussi. Tu sais, je me cherche des excuses pour consommer plus. Le fait est qu'on a des nouveautés à vous présenter et que ça va être cool. Séance, d'ailleurs, j'ai même pas dit ce qu'on faisait. Séance principalement épaules. La dernière fois avec Vincent, on avait fait pec, un petit peu d'épaule. Là, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est beaucoup d'épaules, enfin beaucoup. Épaules avec un peu de pec. Donc voilà. Et peut-être, si je vois que je suis chaud, peut-être un peu de tri-tri, peut-être un exercice, mais potentiellement pas. C'est pas mal, hein. Il y a beaucoup de techno-gym, j'aime bien, mais on va dire que ça fait le taf. Après, je vois du hammer, ça c'est super cool par contre. Ça c'est très très cool. Mais je dirais, globalement, Fitness Park Ronc est validé. Hein. C'est bon, c'est propre, ça sent bon. Les toilettes sont propres, incroyable. Ça va, faut pas, parce que chez Basic Fit, des fois, voilà. Non, par contre, c'est pas dommage que je fais pas d'eau. Hein. Pas. Ça, c'est une bonne question. Qui fait les abdos? Il y a des gens qui font les abdos? Ouais. Je valide, je les fais pas. Non, mais non, j'en ai fait énormément quand je faisais de la boxe. Je crois que j'en faisais 2 fois par jour, et encore. Mais en vrai, les abdos, une fois que tu es sec, tu les as, tu vois. Et après, c'est très génétique. Hein. Il y a des gens qui ont des gros abdos, d'autres pas. Après, c'est toujours bien de les faire, je pense, mais j'en ressens absolument pas le besoin. Et une fois que je suis sec, ils sont là, donc... Je pense qu'ils s'entretiennent, vu que j'en ai fait énormément par le passé, je pense qu'ils s'entretiennent de toute façon comme je fais du sport tous les jours, tu vois. Donc non, je fais jamais d'abdos. Les élastiques pour l'échauffement? Voilà, c'est mes petites habitudes. Donc, Secret tips? voilà, secret tips. Et donc ouais, on travaille rotateurs externes, donc qui sont souvent plus faibles que les internes. Donc voilà, j'aime bien, je sais même pas si on peut appeler ça travailler, mais on peut dire stimuler du moins en pré-séance et les renforcer, étant donné que c'est un muscle assez important pour la posture aussi. Donc voilà, si on peut se servir de ça comme échauffement, why not quoi, faire 2 en 1, j'aime bien. Petit échauffement terminé. Au programme, normalement 4 exercices épaules, 2 pecs. Donc j'utilise ça pour mes élévations latérales. Donc encore une fois, pour désengager un maximum tout ce qui est avant-bras, j'avais déjà expliqué que j'avais des petites douleurs dans l'avant-bras, donc des débuts de tendinite. Donc ça m'aide vraiment à pouvoir me focaliser sur mon élévation latérale et donc mon deltoïde, donc la portion latérale, et désengager donc tout ce qui est dans l'avant-bras et pouvoir vraiment me concentrer là-dessus. C'est le secret des épaules bien rondes, ça. Exactement. Là. Ouais, mais je suis dans un bon jour, je suis gentil. Et donc, premier exercice à la poulie. Ici, je monte la poulie. Je vais l'expliquer aussi pourquoi après, puisque je vais faire le mouvement à la poulie et le mouvement aux haltères. Mais sauf que j'aurai une tension différente à la poulie et aux haltères.
ici, le gros de la tension va être en bas du mouvement et au-dessus, j'ai presque plus de tension. Tandis qu'aux haltères, ça va être l'inverse. J'aurai pas beaucoup de tension en bas et beaucoup de tension en haut. Longue série pour, on va dire, amener le sang, faire congestionner. Léger. Ouais. Moi, je commence toujours léger. Après, je vais monter ici. Je travaille très souvent en charge progressive. Et ici, première série, tranquillou. Ça va avoir chaud ici un peu. Verdict en live. Je vais même pas regarder le nom. On va appeler ça les BCADMI. Moi, si c'est dégueulasse, je dois masquer ou je fais semblant que c'est bon? Ah bah c'est pas dégueu. Tu veux? C'est double citron. De ce que j'ai vu sur l'image, citron vert et citron rouge et citron jaune. Mais avec de l'eau fraîche. Ce que je me dis, il est en train de me dire. Là, mon eau elle est pas très fraîche, mais là avec de l'eau fraîche, à mon avis, ça doit être très bon par contre. Moi, j'aime bien ce goût acide un peu, tu vois. Je bois pas de pulco, je sais pas, il y a du sucre dedans. Un citron vert pressé dans ton eau. Deuxième série, encore une. Une première série de transition, une série où on y va un peu plus et une série où on envoie patate. On fera à mon avis 3 séries par exercice. Ce sera largement suffisant. Après ça va, aujourd'hui je suis plus ou moins en forme. C'est vrai que c'était un peu dur là. J'ai eu un petit coup de mou la semaine passée. J'en avais parlé avec Vincent. En fait c'est dur de... Le plus dur pour moi dans l'entre-deux compétitions, c'est qu'après la compète, on lève un peu le pied. Donc tu es toujours en diète. Tu souffres toujours entre guillemets, mais ton physique il est en stand-by comme ça, tu vois. Et c'est ça qui est dur. Parce que tu as toujours cette frustration et tout, un peu d'être en prep, même si dans le fond on le veut, donc on le fait, hein, mais avoir ton physique qui stagne pendant cette entre-compétition, c'est très très frustrant. Tu es en prep et là, tu t'es vu au max et puis tu redescends d'un niveau et tu te dis putain. Alors que l'intention, elle est toujours là. Ouais. L'intensité de la prep, elle est toujours. Mais on peut pas rester déshydraté pendant 2 semaines, tu vois. C'est pas possible. Donc tu es obligé de régresser entre guillemets un petit peu. Mais ça c'est... J'en ai parlé à Vincent, je lui dis gros, ça va pas, tu vois. On a un peu discuté, ça m'a rassuré, hein, mais c'est difficile de se voir un petit peu en dessous de ce qu'on a été à l'approche d'une deuxième compétition plus importante. Bah, le fait d'avoir eu ce passage-là et de remanger plus derrière, ça a aidé. Oh. C'était... parce que physiquement, du coup, ça a regonflé un peu, puis tu te ressens un petit peu plus plein, plus veineux, tu refais des meilleures perfs. Donc psychologiquement, ça aide, c'est clair. C'est sûr. J'en avais besoin. Voilà, j'en avais besoin. J'avais besoin de revoir un peu mon physique un peu gonflé, quoi. C'est bon ça, c'est bien. On va pouvoir passer aux haltères. Oui, monsieur.
petit tips pour les élévations latérales. Ce que j'ai encore vu, c'était un client. On avait fait toutes les séances ensemble, sauf la séance épaules. Et la semaine passée, on a fait cette séance épaules. Et ces élévations latérales, c'était une catastrophe. Dans le sens où, quand vous faites des élévations latérales, la position de votre coude va être super importante pour le faisceau de l'épaule que vous allez travailler. Il faisait ces élévations latérales, il faisait ça comme ça. Voilà, donc là, on n'est pas du tout sur des élévations latérales, on est sur des élévations, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais du coup, moi je pars du niveau des poches, et du coup, c'est le coude qui va diriger le mouvement, et le coude va toujours être plus haut que ma main. Tu vois? Je peux pas finir comme ça. Je dois finir comme ça. Il y a un truc qu'on disait quand j'ai commencé la muscu, tu fais comme si tu renversais quelque chose. Dans l'idée, c'est pas mal, tu vois, parce que du coup, ça te force à lever ton coude en fin de mouvement. Et donc moi, je pars au niveau des poches, et le coude va toujours rester au-dessus du niveau de la main. Et de ce fait-là, je vais vraiment avoir, sans tu le vois ici, hein, quand je lève, vraiment c'est cette partie-là que je dois contracter. Tandis que si je fais ça, je suis beaucoup moins dessus. Tu vois? Donc très très important. Et tu redescends jusqu'où? Je redescends jusqu'où? Ouais, la descente, tu dois pas revenir au poids. Pas posé. Juste pas posé, mais tu reviens jusqu'en bas, mais en gardant une très légère tension. Tu vois ce que je veux dire? Tu descends jusqu'en bas, mais pas relâché totalement. Tu gardes une légère tension. Voilà. Moi, je fais 2 séries à 10, je pense que je vais prendre un petit peu plus lourd, on va prendre 12 là. Ce genre d'exercice, de toute façon, pas besoin de porter lourd. Tu sais, c'est un exercice quand même assez dur. Et alors, t'en as qui font ça avec les coudes fléchis. Bah alors là, c'est très facile du coup. Parce que forcément, au plus le poids va être loin du point de rotation, on va appeler ça comme ça. Hein. Ouais, au plus le poids va être loin, au plus ça va être lourd. Si je rapproche le poids du point de rotation, ça va être moins difficile. Mais comme j'ai le bras presque tendu, bah putain, 12 kilos, voilà quoi. Si tu veux mettre un petit tempo et tout, tu t'en prends quand même plein la gueule. C'est validé en vrai. Hein. Moi qui bois jamais de trucs avec du goût pendant l'entraînement, j'ai bientôt enculé la bouteille, donc c'est que ça va. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans une prépa? Dans une prépa, le plus dur, je pense que ça doit être la frustration. Gérer la frustration. De ne pas pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. Et ouais, je dirais la frustration et la fatigue. Ça, c'est très... Tu sais, des fois, tu as envie de faire des trucs, mais tu es tellement épuisé, gros, que tout te fait chier, quoi. Devoir bouger mon cul, des fois, c'est un supplice, quoi. Ou je le vois quand je suis à la maison, limite, je fais des micro-siestes entre les choses que je dois faire. Tu vois, je me pose 15 minutes et je fais « Ok, c'est bon, je peux y aller. » Je fais mon truc et puis je me repose 15 minutes. Et ouais, la fatigue, gérer la fatigue et la frustration, ce sont les deux choses les plus dures en prépa. Et du coup, rester objectif avec soi-même, ça c'est... Ça paraît contradictoire le fait d'être aussi épuisé avec un physique aussi fort. Ah, c'est fou, hein? Le rendu est critique. Quand tu es en compète, tu sors le meilleur physique de ta vie, mais à l'intérieur... Bon, après, le jour de la compète, ça va, hein, mais sinon, ouais, c'est particulier. Bon, déjà, il y a toujours l'engouement aussi de la prépa en post-compète, mais la priorité, c'est prendre soin de soi. Hein. En vrai, il n'y a pas vraiment de secret. Hein. Si tu peux, tu prends une petite semaine de vacances, ça fait toujours plaisir. Mais manger des bonnes choses, des choses saines, t'hydrater correctement, ne pas tomber dans le trop. Si tu commences à aller au McDo tous les jours et tout, tu fais subir ton corps dans l'autre sens, tu vois. Après ça, moi j'ai beaucoup de mal, mais c'est... Peut-être des extrêmes dans la difficulté et dans le plaisir. Il y a un juste milieu difficile à... Exactement. Ouais, Pas de kiff en fait. c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Mais ouais, la priorité, c'est prendre soin de soi. Hein. Après, comme d'hab, avec Vincent, on est quand même vachement axé là-dessus. Dans le sens où je sais très bien qu'une fois que j'aurai fini ma prep, 3-4 semaines après, on fait une prise de sang. On regarde si tous les paramètres sont OK.
Et en fonction de ce qui n'est pas OK, on rétablit de toute façon. Donc ça, comme d'hab, les 3-4 premières semaines, c'est juste de retourner une vie normale, une vie saine. On fait une petite prise de sang, on check si tout va bien et en fonction d'eux, on avise. Suivi par un endocrinologue. Donc à ce niveau-là, je suis servi. C'est pas mal, hein? On est vraiment sur... Bonne sensation. Bon, on est quand même sur un très haut de pec épaule, mais c'est agréable, c'est sympa. Ça change un peu. De toute façon, ici, je suis plus dans des entraînements pour maintenir. D'ailleurs, Vincent m'a demandé de baisser l'intensité. Hein? Tu vois, comme j'expliquais tout à l'heure, là, il trouvait que mon corps était trop stressé, je devais baisser la caféine. Ben là, histoire de laisser reposer un peu plus mon système nerveux, de ne pas lui en demander trop, d'aller plus light dans l'effort et d'aller plus dans la congestion pour que le système nerveux soit moins mis à rude épreuve. Donc je m'entraîne un poil plus cool ces dernières semaines. Aller chercher un peu plus de volume dans les séries. Pas de volume dans l'entraînement, mais dans les séries. Et ouais, pas aller chercher l'échec à chaque fois, comme on fait en fin d'exercice à chaque fois là, tu vois. Quand tu vas vraiment chercher loin dans l'effort. Ici, j'ai été chercher un peu plus loin sur les élévations latérales, mais ce sera le seul exercice où je vais me buter, quoi. Est-ce que t'aimes bien? Oui. Après la petite discussion qu'on a eue avec Vincent, donc c'était jeudi ou vendredi de la semaine passée. Donc là, actuellement, on est vendredi 26, donc c'était le vendredi d'avant, je pense, ou le jeudi. Et du coup, on en a discuté. Il m'a dit, t'es quand même bien vidé. Donc on continue à tirer un peu. Et si tout va bien, dimanche ou lundi, on va commencer à recharger. Donc le dimanche, on a fait 800 grammes de carbs, 5000 cales. Lundi, pareil. Et au soir, burger frites, double burger frites. Double burger frites, c'était bien. Bien moral. Ouais, ça fait grave du bien. Et le mardi, j'étais mouais. On a rechargé encore mardi, mais plus light, histoire de 500 grammes de carbs, quelque chose comme ça. Et du coup, le mercredi, là, j'étais vraiment bien. Là, j'étais flégon. Parce que c'était aussi un test. Parce qu'on n'était pas encore sûr à 100% de ce qu'on allait faire pour l'Espagne en termes de recharge. Donc, c'était aussi un peu histoire de tester, voir comment mon corps réagissait. Et du coup, on va pas faire ça. Et on va pas faire ça parce que c'était pas... Pas habitué ton corps. C'est pas ça habituellement. Mais tu sais, le jour où j'étais le mieux du mieux, Pizza. c'était le lendemain de la compète. Ah ouais? Le lendemain de la régionale. T'avais mangé quoi après de... Mon gars, j'ai des vidéos éclatées. Qu'est-ce que j'ai mangé? Dans la voiture, j'ai mangé 4-5 bars. J'ai bu 3 Monsters. À la maison, je me suis fait bêtement une omelette au thon. J'ai mangé des gros cookies de chez My Cookie Factory. Déjà, alors ça, c'est une pub pour eux, mais c'est une dinguerie. Et merci Manon. Voilà, c'est Manon qui me les avait donnés parce qu'ils ne livrent pas en Belgique, c'est très dommage. Mais donc, j'en ai mangé 7 avec madame. Donc ça faisait 3,5, mais c'est des cookies, je crois que c'est 400 cales de cookies, tu vois. Et entre le beurre, le sucre, tout le bazar. Et après, j'ai tapé un pot de glace. Un pot de glace Ben & Jerry's. On les avait vus dans la première vidéo. Ouais, ben voilà, il y en a un qui est parti. Il en reste encore quelques-uns. Et j'en ai racheté depuis. Chaque fois que Je portais pas le vide. Et chaque fois que je fais des courses, j'en rachète un. Tu vois. Et du coup, le lendemain, on a fait un shoot. J'étais incroyable. C'est là où j'étais le mieux du mieux. Mais là, j'étais gonflé, sec. C'était. Et pourtant, voilà, on a un peu regardé avec Vincent qu'est-ce que j'avais fait de spécial, mais rien, à part manger du sucre et boire. Forcément, le sel aussi, mais on a deux options. Soit on fait comme on a fait la semaine passée, soit on essaye de rester semi-plein, donc de ne pas me vider totalement, et on fait juste le soir avant la compète, genre pizza glace ou un truc comme ça, tu vois. On a deux options, et ce sera en fonction de comment je me sens ici cette semaine. Du coup, vu qu'il m'a piqué la hammer, ouais, tu peux filmer, bâtard. Mais du coup, on va se rabattre ici sur la Technogym. Je pense pas que ça doit être une mauvaise machine. Après, comme j'avais dit, Technogym, ça fait le taf, quoi.
câble? Oui, j'aime beaucoup au câble, mais en général, je fais à une main. Et tu mets le clip? Je sais pas Non. comment t'appelles ça? La sangle, non, je mets pas. Ici, ça va quand je fais ça. Je tiens la boule. Hein. Donc ça va, franchement, j'ai pas de mal. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu le faire au câble pour changer une fois. C'est quoi, je vais faire 2 séries à la machine, 2 séries au câble. La préparation? La prépa, elle peut en général. Bah, le body, c'est ma passion. Franchement, si j'avais pas ça, gros, c'est un truc que j'aime profondément. Franchement, ça me libère, ça m'ouvre aussi, c'est mon exutoire, je crois, ouais. C'est mon but. Franchement, ça prend trop de place dans ma vie, tu vois. Tu vois, même ma copine, elle fait du body. Je pense que sortir avec une fille qui fait pas de body, ce serait compliqué, hein. Comme ma vie tourne beaucoup. Mon boulot, ma passion, mon truc de compétition, enfin tout rime un peu autour de ça. Donc, mais la préparation en elle-même, ça m'apporte de la fierté personnelle. Tu vois, le fait d'y arriver, je sais pas, c'est comme un gars qui monte le Mont Everest, tu vois. Moi, je m'en bats les couilles, mais pour lui, c'est un truc de malade. Eh ben, le gars qui monte le Mont Everest, pour lui, moi, en slip sur une scène, c'est de la merde. Mais pour moi, c'est un truc de fou, tu vois. Chacun son truc, mais ça m'apporte de la fierté. Tu vois, quand je le fais, je suis fier de moi, je suis content. Et je me rends compte aussi que ça me drille énormément. Genre, ça me drille dans ma vie. Quand je suis en prépa, en général, je suis beaucoup plus productif. Et là, je l'ai vu surtout sur cette prépa. Comme t'en parles avec Vincent. Tu vois, ça me drille, ça me met dans un mood, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie d'être productif, tu vois. Et tu l'es plus. Ah, de ouf. Cette année surtout, je l'ai beaucoup vu, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans ma vie perso, tu vois. Voilà, il faut que ça suive, tu vois. Il faut que tout rentre dans le même mood. Et quand je suis plus en prépa, bah, je baisse un peu de régime, tu vois. Donc ça m'apporte beaucoup de positif, à travers certaines choses négatives, hein, mais dans l'absolu, beaucoup plus de positif que de négatif. Donc Cette prépa-là, elle va changer ton off. je pense que le résultat changera mon off. Si je passe pro, je pense que j'aurais plus tendance à vivre comme un pro et moins comme un amateur. Tu vois ce que je veux dire? Bah, la vie d'un pro, je pense que t'es d'office plus à fond dedans toute l'année. Tu vois, ça fait partie de... Je pense que ça rentrerait dans le cadre de mon travail plus, tu vois. Ici, on est plus dans le cadre de... Professionnel. Voilà. Tu vois, et je pense que si je suis pro, j'aurais plus envie de donner une image de pro. Mais je pense que psychologiquement, c'est un accomplissement. Et je pense que ça fait un déclic aussi dans ta tête, tu vois. Ok, je suis pro. Donc maintenant, il faut que je fasse tout comme un pro. Même si dans l'absolu, cette prépa-ci, je fais déjà tout comme un pro. Hein. Mais je pense qu'en hors saison, j'aurais plus tendance à vouloir le rester pour mériter peut-être ce titre de pro, tu vois. Je pense que c'est ça, ouais. Se dire, ok, je le mérite, il faut que ce soit comme ça. Je pense, après, je sais pas, hein, peut-être je vais dire, ouais, nique sa mère, je vais au Burger King. Je sais pas, hein. Mais je pense que, ouais. Je pense que ça va être ça. Finalement, 5, c'était bien. On va faire les pecs un peu. On va faire 2 mouvements, un écarté et un poussé. On va faire l'écarté à la poulie, j'aime bien. Je vais mettre un petit siège. Je sens mieux que sur les machines, tu sais, les machines fly. Quand même plus libre dans ton mouvement, je préfère. Mais le fait d'avoir le dossier, déjà, t'es bien calé. Donc je préfère ça à être debout. Et alors, contrairement aux machines, bah, tu peux un peu régler l'axe en fonction de ce que tu préfères. En fonction peut-être des petites douleurs à l'épaule que tu peux avoir. Je préfère. J'aime bien. Petit mouvement de poussée. J'avoue que je sais même pas. Je crois que c'est une linéaire.
Parce que là, tu as l'inclinée, mais celle-là, je l'aime pas du tout. Je voulais la décliner, mais je pense pas qu'elle est là. Je crois que c'est... ici, en tout cas, je vois chest press, donc à mon avis, c'est une linéaire. Ouais. Oh, de ouf. De ouf, mais... Mais quoi? Je sais pas si ce sera possible. Je donne les moyens. Ah oui, de toute façon. Hein. Je pense qu'on verra après la carte pro ce que je ferai. Je suis même pas sûr de vouloir perdurer en pro après. Parce que là, c'est... la carte pro, pour moi, c'est vraiment l'accomplissement d'une quête, on va dire ça. Et c'est une grosse fierté personnelle et je pense que ce sera un plus pour mon coaching. Donc je pense que j'aurais plus tendance à me concentrer sur ma vie perso et ma vie professionnelle après cet accomplissement. Maintenant, qui sait? Je sais pas, vraiment pas de quoi l'avenir est fait. Hein. Peut-être que j'aurai envie d'aller à Olympia après, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Je pense que si tu veux prétendre aller à Olympia, déjà, moi, je connais personne. Enfin, je pense, hein. Mis à part Ronnie Coleman qui était flic, je pense qu'il n'y a aucun bodybuilder qui va à Olympia qui a un vrai travail à côté. Je pense. Dites-moi si je me trompe, hein, mais pour moi, ils sont tous conditionnés à ça et ils font juste du coaching online. Tu vois, mais sinon, je pense qu'ils ne travaillent pas vraiment. Dans le sens où ils gagnent leur vie grâce au sponsoring, grâce au shooting, mais ils n'ont pas de travail à horaire qui pourrait leur mettre des bâtons dans les roues, tu vois. Je pense pas que c'est compatible avec un réel travail, mais c'est sûr que ça demande beaucoup d'implication. Hein. Pouah. Mais ce serait beau. Ma vieille tête là sur une scène d'Olympia, ce serait cool. À côté de Chris, je lui ferai une petite tape sur les fesses. Allez, c'est good. Ok, ben, training terminé. Donc ici au Fitness Park à Ronc. Merci pour l'accueil d'ailleurs, très sympa, très chouette salle. Je crois qu'assez récente, hein, c'est ça. Hein. Ouais, franchement, bah, ça sent encore le nouveau. Franchement, très sympa, rien à dire. Maintenant, donc nous on va se retrouver au Burger King. C'est le patron qui m'a appelé. Il y a un nouveau burger à tester. El Jamon. Oui, exactement. Non, maintenant on va reprendre la jambon mobile. On va se retrouver. D'abord, je vais tester une petite prod. Tiens, on va tester la. Tu veux quoi? Tester quoi? DMI ou Trek? On a reçu deux nouveaux produits. Soit l'ISO de Trek, soit l'ISO ou je sais même pas ce que c'est. Moi, je dirais la DMI parce qu'il y a ton petit favori. Ah, il y a Oreo. Oreo. Vas-y, on part là-dessus. Ouais, donc petite jambon mobile. Petite nouvelle. Très sympa à conduire. Très sympa d'ailleurs. Je pensais pas du tout prendre ça. À la base, je voulais un pick-up. On est loin du pick-up. Mais bon, quand tu travailles à Bruxelles, un pick-up, le pick-up il rentre même pas dans le parking. Alors bon, question, j'allais dire praticité, mais ça se dit pas ça. On va le valider pour vous. Question pratique. Voilà, donc j'ai fait le choix de prendre une petite sportive. Ouais, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent. Avant, j'avais une Audi, puis comme je voulais partir vivre ailleurs, je l'ai vendue. Et puis finalement, il se trouve que... Enfin, je voulais partir parce que je trouvais que niveau business et niveau lifestyle, c'était pas ce que je voulais ici. Mais il se trouve que ces derniers mois, ça bouge quand même pas mal. Que ce soit en termes de vie perso et vie pro. Donc j'ai fait le choix de rester. Et du coup, de continuer aussi à bosser à Bruxelles. Donc voilà, j'ai racheté une voiture. Une petite, c'est bien, je paye pas beaucoup de taxes, ça avance bien, ça roule bien. Donc voilà, on va rester un peu plus que prévu en Belgique. Donc ça c'était l'ISO de chez Trek.
Ça, c'est une marque polonaise, Trek, pour ceux qui savent pas. Mais de toute façon, quand on va rentrer au shop, là, j'ai dit qu'on ferait un petit pack El Jamon, un petit secret pack by Jambon, où je mettrai des produits Trek, parce que je trouve que rapport qualité-prix sont quand même pas mal. Tu vois, c'est une marque polonaise. Et ils font quand même du bon taf, donc que ce soit en termes de dosage, en termes de goût. Mais on va pas tester ça aujourd'hui, ça je garderai pour plus tard. Nous allons tester DMI, enzyme digestive, label de qualité Kiowa, 25 grammes de protéines pour 35 grammes, ça fait quoi? 74%. C'est quand même pas mal en vrai. Hein. J'ai l'habitude de prendre avec un peu plus, mais en vrai ça me va. Hein. Attends, là, on a différents goûts. On a de la banane, on a de la gaufre vanillée, de la fraise chocolat blanc, du dark cookie et du chocolat au lait. Vas-y, on va tester ça. Hein. C'est déjà sur le site? Ouais. Parfait, très bien. Et tu sais d'où ça vient? Espagne. Bah évidemment. Ils font des bons produits les Espagnols. Hein. Parce qu'on a beaucoup de produits espagnols au final. Hein. Mais voilà, pareil que Trek, un rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix, voilà, tu vois, ils font du bon taf. Donc ouais, j'essaye de l'ouvrir proprement, tu vois. J'essaye de ne pas faire ça comme un gros porc. Voilà. Oh, ça sent bon. Hein. Oh oui, monsieur. Ah non, mais ça sent... tiens, ça sent. Je sais pas si t'as déjà senti. Ça sent plus le chocolat que l'Oreo, mais... Ah, il y a un léger... ouais, t'as... quand même, je trouve, derrière. Ça va se renverser, c'est sûr. Ça va se renverser, c'est sûr, ça. Je vais foutre le bordel encore. Hein. Hop. Voilà, on va mettre une scoop. Hein. Bah ouais, ça vole, hein, ce bazar. Oh, oh, oh. C'est Ouais. bien dark, hein. Oui, C'est bon, ça. C'est gourmand. exactement. Tu as eu le mot juste. Vraiment, je pense que ça va être pas mal. Hein. Ouais. Alors, pas très dark cookie. Pas très dark cookie, mais très bon. Oreo. Ouais, c'est plus chocolat. Ok. Ça tire plus vers le chocolat que vers l'Oreo, mais c'est très bon. Moi qui suis pas très chocolat de base, je valide. Et ouais, c'est plus, tu sais, t'as le chocolat et puis t'as l'Oreo qui vient. Mais très bon. Validé. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est la liste des trucs que je dois faire après la compète. C'est que des restos, j'ai l'impression, non? Exactement. Donc on va faire des petits full day of cheating, je pense. Bon, on va sortir pas mal de vidéos après la compète, hein, des trucs plus détentes. Mais ouais, on va... Sur plaisir. J'allais dire innover, mais c'est pas vraiment innover, mais on va kiffer. Voilà, c'est ça le mot d'ordre, on va kiffer. Je pense qu'on va faire des trucs... on va pas faire que du body, quoi. Putain, qu'est-ce qu'il fait large en vidéo? En vrai, il est tout petit. Hein. J'ai fait le petit... Ah non, 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 mais... Ah, c'est un truc de fou, là. C'est vrai que c'est déjà, Fais pas bien assez, semblant, hein. c'est déjà pas assez le bordel. Bon les petits gars, donc ici on est au hangar de Hilt, la maison mère. Tout à fait. Avec le père. Voilà. Et justement, je vais utiliser le père pour vous présenter les nouvelles gammes DMI qu'on a rentrées. Produits espagnols, c'est ça? Ouais, tout labellisé, du très bon, à très bon prix. Il y en a pour tout le monde, vraiment, ça va vous plaire. Ouais, j'ai pu tester déjà les Revive machin, là, je sais pas comment ça s'appelle. Le Revive, tout simplement. Voilà, les Revive, c'était, j'avais testé en vidéo, hein, c'était très bon en goût. Hop. Ah, c'est des acides aminés. BCA, glutamine et complexe vasodilatateur, pour faire simple. Voilà, c'était ça le mot qu'on cherchait tout à l'heure. Qu'est-ce que j'avais dit comme connerie? Un truc pour maintenir le pump. Ben dans l'absolu, c'est ça. Le mec qui vient d'arriver, qui sait pas encore bien parler français. Non, mais dans l'absolu, Oui, c'est ça. c'est Dans l'absolu. Mais donc, avec la gamme DMI, on a le Revive. Ouais. On a plusieurs créas, apparemment. Ouais, on a de la créa pure, pour les puristes, avec un budget un peu supérieur. Ou alors, on a la créatine 200 mèches, micronisée, qui est de très bonne qualité, mais là, elle n'est pas labellisée. Donc là, la créa pure. Voilà, voilà, on a celle-ci. En différents formats. Voilà, donc là, pour 300 grammes, on a 25, l'autre, on a 35. Donc, hop, comme ça, on en a vraiment pour tout le monde. Parce que celle-là, franchement, niveau qualité, elle est top. Hein. Même s'il n'y a pas la mention créapure dessus, elle est quand même la mention 200 mèches micronisées est là. Donc, ça prouve quand même une certaine qualité. Et pour ceux qui ne savent pas, le label créapure, d'où ça sort? C'est une marque.
En fait, on dit label, mais Créapure, c'est une marque de créatine qui est produite en Allemagne. Et ça, donc que vous achetiez n'importe quel produit dans le monde, s'il est marqué Créapure, ça vient d'Allemagne. Ça vient de la même usine. Aussi simplement que ça. Voilà. Que les autres peuvent venir un peu de n'importe où, en fait. Donc, les créas, donc différentes créas, le Revive, la prot, Ouais. que j'ai pu tester après mon entraînement là. Dans la chambre. Oui. Voilà, dans la jambon mobile. La jambon mobile. Donc deux formats aussi. Ça fait vraiment vendeur de charcuterie, ça, c'est génial. Il va sortir son Non, il va pas sortir son chorizo. non. Ah, j'aimerais bien. Ça serait un concept. Ça sera sur un autre type de vidéo, mais on vous en parle après. Mais donc deux formats, 2 kg et 1 kg. Ouais, voilà. Classique, on a quoi comme goût en tout? Alors, on a 5 goûts pour l'instant. Donc, on a de la vanille biscuit. Je crois que j'ai vu tout à l'heure, je crois qu'ils sont marqués là. Voilà. Voilà. Ouais, on a un anti-sèche. Voilà. Le chocolat au lait, le Ouais. cookies, la fraise chocolat blanc, banane, gaufre vanille. Ok. Gaufre vanille, ouais. Alors, le gaufre vanille, c'est vraiment comme si vous aviez un cornet de glace à la vanille. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le goût biscuité et le goût de la glace à la vanille. Ils vendent bien, faites gaffe. Pépite. Non, mais je l'ai goûté Non, non, en mais fait. il a l'habitude de On vendre. a pu les goûter en fait avant de les faire venir et c'est ça qui m'a donné envie de les faire venir, vraiment. Mais ceci dit, c'était très bon. L'espèce d'Oreo là, ça tiré un peu plus vers le chocolat, mais c'était quand même vachement bon. Bien et même crémeux. en termes de, en termes Ouais, de c'est ça. texture, ça C'est se ça que mélange j'ai aimé, bien. ouais. Ça se mélange bien. ça. Ouais. Et est-ce qu'on a d'autres produits de chez DMI ou pas? Oui, on a la carnitine. Carnitine. Ah, ben oui, je l'ai testé aussi. Très, Ouais. très bonne, hein, gros. Ah bah triplement dosé par rapport à Iogenix, ça c'est. Très bonne. goût Oui, très bonne au goût. J'ai pas testé. Ouais. C'est jaune, mais ça goûte la framboise. Mais très bon. Ouais, c'est qu'ils n'ont pas rajouté de colorant en fait, parce que la carnitine, il faut le savoir, à la base, c'est jaune. Donc si elle est d'une autre couleur, il y a un colorant. Là, ils ont décidé de pas mettre de colorant. Moi, je trouve pas ça plus mal. Par 15 ml, il y a 3 grammes de carnitine. C'est vraiment dosé. Coenzyme Q10, vitamine B6 et chrome. Chrome, c'est pas mal pour lui réduire ses envies de faim en compète. De sucre? De sucre, ouais. J'ai dit quoi? De faim. Ah. Bah, Ouais, les deux, c'est hein, sucre, de ouais, faim et ouais. de sucre, quoi. Mais donc, non, très bonne. Je valide clairement. Ouais. Ouais, très Il bonne. n'y a pas trop plus de goût d'amertume ou pas? Non, pour l'instant, il n'y a qu'un goût. Ouais, ben, validé à 100%, perso. Voilà. Et les oméga 3. Oméga 3, en fait, dosés à 33% de PA et 22 de DHA. Voilà, ils sont là. Voilà. Tout mignon. Il n'y a rien de plus à dire. Il y a de la vitamine E, mais ça, maintenant, ça devient classique. Voilà. Mais ça a l'air d'être une chouette gamme. Ouais, vraiment. Bah, pour ce qu'on a pu en essayer, vraiment pas déçu. Ah ouais, on a une autre nouveauté. Ah oui, venez. D'où qu'elle est. La marque polonaise que je parlais de tantôt, là, que j'aime bien, avec les oméga 3, D3 et Proselema, ben, ils nous ont sorti une petite Isoé. Toi, t'as goûté quoi, toi? Pour l'instant, moi, j'ai goûté la capouche. Bon goût de café. Café crème, vraiment. Vraiment J'ai- sympa. J'ai encore rien goûté, donc moi j'ai pris biscuit avec. Je crois que ça va être assez neutre, mais moi j'aime bien les goûts assez Ouais. soit Oreo, soit assez doux. Donc je vais tester ça et je ferai un petit retour. Alors, Mais il y a comme du je cara- disais tout à l'heure, Trek, bon rapport qualité-prix, que Ah ouais. ce soit dans tout ce qu'ils font en fait. Ouais. C'est une En bonne fait- gamme, pas trop chère. À la base, en Pologne, tout le monde va connaître Olympe et beaucoup moins de monde connaît Trek, alors qu'en réalité, là-bas, ils sont beaucoup plus gros qu'eux. Ils ont énormément de gammes différentes, entre autres pour les pharmacies, et la qualité, elle se retrouve justement là-dedans. J'avais et quand- testé moi quand ils faisaient la Whey, tu sais les Ouais. petits pots là. Ouais, ouais. En termes de goût et de texture, Un c'est bordel. déjà top. Ouais. Donc là, vas-y, j'ai hâte de tester ça. Ouais. On a du caramel beurre salé aussi, de la coco. Ça, j'ai hâte de voir s'il y a des copeaux de coco. Si c'est ça, c'est de la flinguerie. La vanille, Vanille, cappuccino et biscuit. biscuit. Ouais. C'est moi qui l'ai embarqué. Ouais. C'est pour ça qu'il est plus là. Et voilà, je crois que c'est tout. au niveau Ouais. du goût. Alors là, on est à 80% de prot, pas trop de sucre. Et alors, la petite mention que pas grand monde va voir, c'est que l'isolate, il est marqué Whey Isolate CFM. Ça veut dire qu'elle est microfiltrée à froid. Donc ce qui est génial, c'est qu'elle n'est pas dénaturée. Ça le prouve bien. S'ils le mettent, c'est obligé que ça en soit. En Pologne, en fait, on pourrait se dire dans les pays de l'Est, ouais, ils sont un peu cool. Non, en Pologne, ils sont hyper rigoureux sur les normes. Alors qu'il y a d'autres pays de l'Est, pas trop, mais alors en Pologne, On a la même pause. Ouais. On avait la même pause. bah, sans le vouloir, ouais. Lui, il est noir et toi, t'es limite Blancana à côté de lui. C'est un délire. Alors, Quentin, pour la petite notion positive sur la vidéo, toujours là, hein, toujours présent. J'ai choisi quelques petits produits que moi j'utilise tout le temps, en vrai, hein, mes petits produits préférés. Et comme ça, on mettra ça sur le site et vous aurez d'office 25%. Ouais. C'est de l'essentiel, Voilà. ça va droit au but, mais en même Pas temps, de chichi et El Clasico, isolate de chez Iogenix. Là, j'ai pris chocolat spéculoos, qui est le nouveau goût. Mais ma petite préf, ça reste la Oreo, ça reste la Best de chez Best en termes de goût. Le petit Aestrix, mon indispensable. Je crois que je vais tester on a reçu le Boogeyman, le nouveau goût en citron. Bah, encore une nouveauté. Mais donc, ouais.
Quoi? C'était pamplemousse. Ouais, pamplemousse citron. Un truc du genre. Bon, le Ice Trix, mon petit préféré, qui reste donc no steam, très bon pump, très bonne concentration. Oméga 3 et D3 ensemble. 2000 unités de D3 par capsule et avec les oméga 3 qui vont avec, donc très intéressant. Et puis ça évite de prendre 36 000 pots aussi, donc franchement top. Le Prozedema, donc zinc, magnésium, vitamine B. De nouveau, plusieurs trucs en un. Je trouve ça quand même vachement pratique. Et en termes de dosage, ils sont super bons. C'est de nouveau donc Trek. Donc comme je disais, rapport qualité-prix top. On reste aussi sur du Iogenix, mais là pour le collagène. Collagène, donc pour entretenir tout ce qui est articulation et ce genre de choses. Tu peux te taire. Non, mais il faut le tacler un petit peu. Hein, il faut y aller avec lui. Donc, le collagène, El Clasico pour moi, qui est des genoux extrêmement pourris et tout ce qui s'en va, tout ce qui s'ensuit. Donc pour moi indispensable. La petite note, c'est qu'il porte très mal son nom ce produit. C'est pas que du collagène. Là j'ai pris le Pro. Ah, le Pro, ok, j'ai rien dit alors. Ça, alors il y a quand même de l'acide hyaluronique en plus, ce qui est un gros plus en fait. Oui. Il est connu comme anti-âge, l'acide hyaluronique, donc en fait c'est un produit qui va booster la régénération cellulaire. Voilà, le petit Et donc plus. ouais, j'ai pris le Pro et je prends pas le Fortigel. D'accord, ok. Et je t'avoue que avant je prenais le Fortigel et je me sens mieux avec le Pro. D'accord, Alors, ok. je ne sais pas pourquoi. Ça dépend des besoins. Hein. Mais ouais, ici, ça fait quoi depuis le début de prep que j'utilise le Pro, mais en goût fruits rouges. Et je me sens grave bien avec, donc vas-y, je reste là-dessus. Ok. Voilà. Et la petite créa, alors, soit je prends la Syntec, ou alors celle-là. Enfin, celle-là, je ne l'ai pas encore prise, vu qu'elle vient d'arriver. Mais donc, je prends une labellisée Créa Pure perso, donc en général, je prends Syntec. Ouais. Et ici, là, dans le pack, on va mettre la DMI. Allez, on part là-dessus. Ouais. On part là-dessus. Donc, kiff. donc voilà, mon petit pack pour moi. Indispensable, je dirais peut-être pas jusque-là, mais en tout cas méga utile, ça c'est sûr. Et c'est des produits que moi perso j'utilise toute l'année. Du coup voilà le petit dernier qui est arrivé, le Boogeyman, donc de nouveau Trek. J'avoue que je travaille beaucoup. En fait, je travaille beaucoup avec Trek et Iogenix en fait, hein. Espagnol et polonais, mais franchement très très chouette marque. Et rapport qualité-prix, c'est difficile de faire mieux. Donc là, on est sur Grapefruit Lime. Donc on va voir ce que ça vaut. À mon avis, je testerai ça peut-être. Demain, je ne m'entraîne pas, donc ce sera dimanche. Je mettrai en story avec une petite note sur 10 pour le goût. Mais je pense que ça va être assez sympa. En tout cas, ça me plaît comme ça en vrai. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'aime bien. Ça me plaît beaucoup. Ouais. Bon, voilà. Donc, dernière petite nouveauté ici. Donc, voilà, en termes de compléments, je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein. Et puis, comme ça, vous voyez un peu la maison mère du shop. Avec le père. Avec le père. Non, mais voilà, c'était une bonne petite journée au final. Hein. C'était pas un tournage qui était prévu. À la base, on devait faire autre chose. Hein. À la base, on devait faire 1000 prep, courses, tout ça, mais on a trouvé que ce serait plus intéressant hors saison. Mais donc là, petit tournage plus ou moins improvisé. Et moi, j'étais jamais venu aux locaux mère de Nutrition, donc je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, viens, on fait un petit training de ce côté-là. Et ça tombait bien, parce qu'on avait pas mal de nouveautés à présenter. Donc l'un dans l'autre, ça tombait plutôt bien. Moi, je trouvais ça assez cool. J'espère que ça vous a plu aussi. En tout cas, nous, on a pris comme d'hab beaucoup de plaisir. J'espère que la présentation des nouveaux produits vous aura plu. J'espère que le petit pack va vous plaire. C'est une idée que j'ai eue ce matin en venant sur la route. Voilà, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, tant qu'on est là, on va choisir quelques trucs et on va faire un petit kiff pour les gens. Donc, assez cool, assez content. Petit entraînement très productif aussi. Moi, je suis à 7 jours de prendre l'avion pour l'Espagne et à 9 jours de la compétition. Donc, aujourd'hui, ça va plutôt bien, je me sens bien. J'espère que ça continuera encore toute cette semaine. En tout cas, j'ai pris quelques petits jours de congé pour vraiment me concentrer à fond sur cette dernière semaine et pouvoir vraiment donner le meilleur de moi-même en Espagne parce que je compte bien aller chercher cette putain de carte. Aller la voir et après, je suis tranquille. Donc, je vais vraiment me donner à fond sur cette dernière semaine. Encore merci à tous pour votre soutien. J'espère que je saurai filmer correctement là-bas pour vous sortir un petit vlog sympa aussi. Histoire que vous puissiez suivre vraiment, on a suivi toute la prépa, autant suivre la compétition principale. Donc forcément, j'espère qu'on pourra tourner ça de manière qualitative. Mon petit Mathéo ne sera pas là malheureusement, donc je ferai de mon mieux moi-même. Donc nous, on va se laisser ici. On se retrouvera, à mon avis, d'ici une petite semaine pour l'épisode sur la compétition. Et j'espère qu'on aura décroché le Saint Graal et qu'on pourra fêter ça tous ensemble. J'invite tout le monde. On va dans un resto à volonté, on fait péter le truc.
Et donc voilà, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous pour votre soutien. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, partager tout ce que vous voulez. Allez checker sur le site. Le petit pack sera mis en ligne, j'espère, très très prochainement. Donc faites-vous un kiff, commandez-le et faites-moi vos retours sur Instagram en vrai. Hein. Voilà, faites-moi vos retours sur les compléments, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je pense avoir construit un petit truc assez complet qui convient aux débutants comme aux confirmés, enfin qui est bon un peu pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours et on se dit à la prochaine.